Aujourd'hui, je suis avec ma frangine Hilary. De la famille, moi c'est Hilary. On a une grosse journée qui nous attend. Mais avant de commencer, petit déj de champion, mangue, épinards, lait d'amande et graines de chia. Il est 10h, presque 11h. On est un peu en retard sur le programme. On était censé sortir à 10h, mais bon, c'est pas grave. Alors, le but de cette journée, c'est quoi? C'est d'en apprendre un peu plus sur la culture africaine ici à Paris et savoir s'il y a des endroits où on peut en apprendre un peu plus et découvrir plus de choses. Exactement. Donc voilà, c'est parti. Du coup, la première étape, c'est qu'on va aller au musée du Quai Branly. Yeah! Moi, j'y suis allée qu'une fois dans ma vie, mais c'était il y a super longtemps. En plus, là, on a vu qu'il y avait une expo, au-delà de l'expo permanente, une autre expo plus profonde, différente sur la culture africaine. Donc voilà, là, c'est parti. Franchement, bonne surprise. Du coup là on est à 100 mètres à pied. On y va, on y va. On vient de finir la visite de l'expo, c'était pas mal du tout. La partie permanente elle était assez wide, vu qu'on voyait vraiment tous les continents, mais c'était joli de voir les spécificités de chaque région. Et franchement l'Océanie, je suis choquée comment les meufs elles étaient coquettes. Il y avait que des bijoux, des boucles d'oreilles, des ornements, des trucs trop stylés, donc les meufs top. Après sur la partie africaine je trouve que c'était un peu limité et pas trop de choses. Mais par contre ce qui était top et qu'on ne savait pas en arrivant, il y a une exposition qui s'appelle Frapper le fer. Frapper le fer, elle était trop bien. C'est sur l'utilisation du fer en Afrique, les différentes utilisations dans les différentes régions et ce qu'ils en faisaient. Ça servait pas forcément que à faire des armes. Et ça franchement c'est super intéressant. Ouais. Et après pour finir il y avait une mini exposition sur les 20 ans d'acquisition du musée. Bon, là franchement on a un peu passé rapidement. C'était en gros comment ils sont allés faire, comment ils ont fait pour aller chercher les produits, les grands personnages. Puis voilà, là on a vraiment un peu skippé, mais sinon c'était cool. Donc là on a fini et juste avant de partir, on va faire un tour à la librairie et voir s'il n'y a pas des petits livres sympas à acheter. On y va! Librairie souvenirs. Les prix étaient un peu abusés. C'était abusé, ouais, 100 balles le panier, il se fout de la gueule de qui? Après c'est très joli mais on a vu un colis à 90 €. Valeur marchande 2 €. Grave. Au pays. Grave. Moi c'était pas mal, là on a fini le musée. Next step? Écoute, je sais plus c'est quoi. On est censé aller où? Ah oui, on va à Présence africaine. Ouais. Ma première fois, j'ai trop hâte d'y aller. Let's go! Ta-da-da! Présence africaine. Ah, je suis émue, je suis super émue. Ça c'est une... Attends! C'est une librairie que j'ai toujours voulu voir. Et là voilà, on va découvrir. Entre. Là on sort de la librairie. Franchement je trouve qu'on était raisonnable. On a pris en tout 7 livres. Ouais. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Ça c'est toi.
Ouais. Tu nous expliques? C'est Achille Mbembe, c'est un auteur camerounais, j'avais trop envie de le lire et c'est sur la politique en général et j'aime bien. Ça parle de la sortie de la colonisation et des esprits après et donc le renouveau de l'Afrique. Voilà. Ça c'est moi, bah là mon bouquin classique, je l'ai pas encore lu celui-là. Ça aussi c'est moi, c'est l'histoire du royaume Congo, donc ça peut être intéressant. Après on a ça, c'est un dernier, c'est moi, je voulais le découvrir, c'est Seydou Badian. Je ne connais pas trop de choses de lui, mais j'ai eu à le croiser une fois à la nuit de la pensée et voilà, je voulais le lire. Ok, cool. Et le dernier que j'ai pris, j'ai trop hâte celui-là. Tada, c'est un livre sur l'épargne, comment c'est arrivé en Afrique, comment c'est rentré dans les cultures et dans la vie de tous les jours. Donc je trouve que ça avait l'air intéressant. Franchement, on était raisonnable hein, parce que si vous voyez tous les livres dedans qu'on aurait pu prendre, on aurait pu passer des heures et des heures. Et voilà. Je hésite pour aller manger. Donc là, nous allons manger où? Bamako, Paris, Bamako. Et nous sommes arrivés. Comment tu trouves le Paris Bamako? C'est petit, mais je trouve que c'est bien avancé. Les couleurs, elles sont vraiment sympas. En plus, nous, on est grave de la chance. On est arrivé, on a une super belle table des fenêtres. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit coin épicerie. J'ai vu des trucs qui ont vraiment l'air pas mal que je vais acheter à la fin. Et la carte, j'aime bien. Je trouve qu'elle est simple et elle est efficace. En plus, il y a des versions véganes pour ceux qui ne veulent pas manger de viande de poisson. C'est vraiment top. Je pense qu'on va bien manger. Bon appétit d'avance. Alors, nos plats sont arrivés. Moi, j'ai pris un mafé vegan avec un bissap. Et il arrive. Ah, il y a ça avec un bissap. Il y a ça de tonton, s'il vous plaît. Il y a ça de tonton, grave. Et là, on a pris aussi une assiette de plantain. On attend. Ça a l'air trop bon, ça sent tellement bon. Donc voilà, on vient de finir de manger. Ça, c'était notre petite table. Et franchement, c'était super bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était pas mal. Ouais, j'avoue, on a abusé. Là, on va rester dans le quartier pour faire quelques petites courses. J'étais dans un magasin pour acheter une mèche pour mes Future Locks. Et là, on se dépêche de retourner à la voiture parce que bon, là, on s'est garé. On peut pas dire que c'est une vraie place. Putain, je me suis jamais fait soulever. Si, je me suis fait soulever. Mais non, il n'y a rien, la voiture elle sera là. On arrive à la voiture, elle était toujours garée, on s'est pas fait soulever, donc trop bien. Là on a mangé et du coup là on va à un Office Store. Bon, c'est pas exactement dans Paris, c'est à Saint-Ouen, mais bon c'est pas très loin, donc voilà. J'ai dit quoi? Saint-Ouen? Oui, Saint-Denis, c'est à Saint-Denis, pardon, donc pas très loin. Donc voilà, let's go. Ok, je vous montrer les petits achats que j'ai fait à l'épicerie. Bon, ça c'est mon bissap que j'ai pas terminé. J'ai acheté ça, ça avait l'air trop bon. C'est de la crème de safou. Ça doit être une lourdeur, j'ai trop hâte de goûter ça. Et j'ai pris aussi du fonio. On m'a dit que c'était super bon, j'ai jamais goûté. En termes d'apport nutritionnel, c'est très bien, mieux que le riz blanc. Donc je vais tenter. Voilà. Dernière étape. Non, on en a parce qu'on doit faire les beignets. Ouais. Ce magasin-là, on a fait la route. On a mis 49 minutes depuis Paris. On est venu jusqu'à Saint-Denis juste pour ça. Voilà, on a fait devant. Ça a l'air joli. Je crois qu'elle me parlait. Alors, hier soir, on était censé faire des beignets pour clôturer la journée. Parce que voilà, les petits beignets le soir, c'est un peu notre enfance. Nous, au Congo, enfin, on en mangeait souvent avec la bouillie de maïs, grave. Mais on a eu la flemme, donc on a décidé de les faire ce matin. Et au final, on n'aurait pas dû. C'était éclaté. On est tombé sur une recette. On a vu 2 litres d'eau. Déjà, on aurait dû se méfier. Parce que c'était juste trop, c'était liquide, enfin bref, les beignets ressemblaient à rien du tout, ils étaient pleins d'huile, c'est dégueulasse. Enfin bon, donc on a lâché l'affaire, mais par contre on a réussi à rattraper la pâte, on a fait des pancakes et des gaufres et franchement c'était pas mal. Ouais. Donc bon, on a au moins eu ça.
Et puis voilà. Donc c'était cool. Et sinon, du coup, bilan de cette journée africaine, t'en as pensé quoi? Du coup, ça s'est bien passé. Je suis un peu restée sur ma faim, mais c'était sympa parce qu'on a vu, à travers l'expo par exemple, on a plein de points communs entre nous, et au-delà de l'Afrique aussi, vu qu'il y avait une partie sur l'Océanie et c'était à peu près les mêmes choses aussi. Ouais, et donc c'était intéressant, et le reste, on va le cultiver avec la lecture qu'on a eue à Présence africaine. Ouais, grave. C'est génial. C'est clair. La prochaine fois, on fera d'autres choses et on verra s'il y a plus de trucs à regarder. C'est clair, on va varier. Ouais, c'était top. C'était top. Moi, mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas été à Château d'Eau. Ouais. À la base, on était censé le faire, aller acheter des pagnes et tout, mais en fait, c'était compliqué parce qu'avec les grèves, du coup, là, on a fait toute la journée en voiture, et à chaque fois, on perdait grave du temps à trouver des places, et même d'aller d'un endroit à l'autre dans Paris, c'était juste la misère. Et voilà, c'est le regret. Mais bon, pour moi, c'est une journée à refaire. En essayant à chaque fois de mettre des nouvelles choses, de varier, d'autres restaurants, d'autres lieux. Ça se trouve, d'ici à ce qu'on fasse la prochaine, il y aura de nouvelles choses qui vont être créées. Donc voilà, c'était la journée africaine première. Là, c'était la première, et j'espère qu'on en fera encore plein d'autres. Voilà. À la prochaine. Bye.